Bonjour, bienvenue sur AlphaDiac, simulateur de raisonnement clinique. L'objectif de ce tutoriel est de vous permettre de prendre connaissance des contenus et référentiels inclus dans le simulateur. Pour accéder à notre simulateur, connectez-vous via votre moteur de recherche. Introduisez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Vous accédez via l'outil auteur à l'ensemble des cas cliniques. Partons d'un cas clinique pour prendre connaissance des différentes étapes incluses dans le simulateur. La première étape, ou présentation, permet de définir d'une part l'environnement dans lequel se situe l'action, de décrire le motif d'hospitalisation, de décrire la situation clinique pour l'apprenant, présenter les objectifs pédagogiques, choisir le public et déterminer de manière plus spécifique le niveau d'étude. Ensuite, nous avons des informations complémentaires relatives au patient. Nous pouvons sélectionner un patient, déterminer son nom, son âge, son sexe, déterminer si c'est lui ou un accompagnant qui répond, estimer la durée de la résolution du cas, personnaliser des étapes, éventuellement choisir un média. Il est possible de référencer son cas clinique en utilisant des mots-clés. La deuxième étape correspond à l'item question. Cet item correspond dans le simulateur, dans sa version apprenant, à l'item habitude de vie du patient. Vous le voyez, elles sont classées en respectant les besoins fondamentaux du modèle de Virginie Anderson. En cliquant sur un item, nous avons accès à une liste non exhaustive de questions préencodées dans le référentiel. Il est possible de réaliser une recherche spécifique sur chacune des questions. Nous pouvons y trouver soit toutes les questions personnalisées, c'est-à-dire les questions pour lesquelles une réponse non standardisée a été proposée, les questions non personnalisées, c'est-à-dire des questions pour lesquelles il n'y a pas eu de personnalisation, les questions indispensables, c'est-à-dire les questions qui sont jugées par l'auteur comme étant indispensables pour la résolution du cas. Les questions utiles sont celles pour qui l'auteur du cas a estimé que poser cette question était utile. Et enfin, les questions neutres, c'est-à-dire les questions qui n'apportent rien. Nous pouvons également faire une recherche par mots-clés. La troisième étape correspond à l'item examen. Cet item, dans la partie apprenant, correspond aux observations de l'infirmière. Elles sont également classées selon les besoins fondamentaux du modèle de Virginie Anderson. Comme pour la partie questions, il est possible d'accéder à l'ensemble des observations introduites dans le référentiel à l'heure actuelle. Vous y voyez d'une part des observations, mais également différentes échelles. De la même manière que pour l'item question, il est possible de réaliser une recherche individualisée, soit en utilisant les questions examens personnalisés, les examens non personnalisés, les examens jugés indispensables, les examens estimés utiles ou les examens estimés neutres. Il est également possible de faire une recherche par mots-clés. L'item acte, actuellement, ne contient aucun référentiel car il s'agit uniquement des actes médicaux. Le cinquième item est l'item diagnostic. Cet item diagnostic correspond à l'ensemble des diagnostics infirmiers issus du manuel de Nanda dans son édition 2012-2014. Il reprend les 13 domaines de la taxonomie, chaque domaine étant constitué de classes, laquelle comprend les titres des diagnostics infirmiers. Comme pour les items précédents, il est possible de faire une sélection, soit tous les diagnostics personnalisés, les diagnostics non personnalisés, les diagnostics indispensables, utiles, neutres, néfastes ou excluants. Il est également possible de faire une recherche par mots-clés. Le sixième item est l'item prescription. Cet item
correspond aux interventions dans le simulateur dans sa version apprenant. Il contient les interventions issues du manuel des classifications des interventions de soins infirmiers dans son édition 2010. Il reprend donc les 7 domaines de la taxonomie. Ces domaines sont constitués de classes et ces classes chaque classe est également divisée en titres d'intervention. Comme pour les autres items, il est possible de faire une recherche pour toutes les interventions, celles qui sont personnalisées, non personnalisées, indispensables, utiles, neutres, néfastes ou excluantes. Il est également possible de réaliser une recherche par mots-clés. L'item résumé est constitué de 2 parties. La première partie est le récapitulatif sous forme de tableau des étapes précédentes. Il permet à l'apprenant de prendre connaissance des actions attendues et de s'auto-évaluer. La deuxième partie est une correction plus globale. Dans cette correction plus globale est introduite la résolution du cas clinique et il fait référence aux différents outils professionnels. Cet outil est indispensable pour que l'apprenant puisse s'auto-évaluer et éventuellement s'améliorer s'il réalise à nouveau le cas. Le dernier item est l'item suivi. Cet item, s'il est activé, permet de prendre connaissance des recherches et des remarques réalisées par l'apprenant. Nous vous remercions de votre attention.